Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour développer les photos prises durant la dernière sortie photo qui va être juste là. Si vous voulez voir, cliquez. Alors aujourd'hui on va développer deux photos. La première ça va être celle-ci, de la petite pyramide des galets que j'avais fait. Donc ça c'est le rendu final que vous avez vu dans la vidéo. Et la deuxième ça va être celle-ci. Alors, on va commencer par celle-ci. Et on va repartir de zéro. Donc, c'est la courbe de base. Hop. Hop. Et voilà. Alors, par quoi on va commencer? Alors déjà, ce qui est flagrant, c'est qu'elle n'est pas droite. Donc, on va la remettre droite. Tout simplement. Hop. C'est mieux. Et ensuite, on peut la passer en 16/9, ça s'y paraît assez bien étant donné que c'est du paysage et qu'il y a un peu de ciel en bleu qui sert à rien et un peu de galets en bas qui servent à rien non plus. Donc ça fera pas de mal. 16/9. Hop. On va essayer de cacher en fait cette bout de crochet là qui sert à rien, ça serait moche s'il dépasse, donc on va mettre juste à la limite. Comme ça on a l'horizon, le lac qui arrive pile au milieu, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc c'est sous-exposé, très clairement, on voit que l'histogramme il est plutôt à gauche. Donc on va relever un peu ça. Et on va rajouter peut-être à peine de noir. Voilà. Ensuite, pour équilibrer tout ça, on va utiliser les ombres et les hautes lumières. Alors, je préfère avec un peu plus de contraste, donc on va laisser en gaussien. Voilà. On récupère un peu de couleur, notamment là dans l'endroit, dans le coin où il y a le plus de lumière, donc c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Je vais enlever un peine de noir. Hop, ça me paraît mieux. On était au coucher du soleil à ce moment-là, et sur la photo, on n'a pas vraiment le sentiment de la chaleur et de cette lumière un peu rasante, donc on va augmenter la température. La balance des blancs. Voilà. C'est pas mal comme ça fait déjà plus chaud. Pas besoin d'aller en extrême, mais voilà, surtout sur les rochers là, ils étaient blancs, là ils font un peu plus jaune, c'est bien. On va peut-être augmenter à peine le contraste. En fait, si je rajoute des noirs, ça fait pas top, mais je pense que si on rajoute à peine de contraste, ça va être mieux. Ouais, ça me plaît à peine plus avec un peu plus de contraste. Ouais, c'est mieux. Et ensuite, on va utiliser un module un peu spécifique qu'on n'a jamais abordé jusqu'à présent, qui est zone de couleur. Et qui a une utilisation assez spécifique. On va pas toucher à la clarté. On va commencer par la teinte. Alors pourquoi la teinte? Tout simplement parce que mon eau et mon ciel, ni l'un ni l'autre en fait, ils sont vraiment très bleus. Et ça m'énerve un peu, ça me plaît pas trop. Donc on va utiliser la pipette. On clique sur le bouton de la pipette, on va aller déplacer ça pour voir où est-ce qu'elles sont exactement nos teintes. On voit qu'elles sont plutôt dans les roses que dans les bleus. Et dans l'eau, c'est un peu plus dispersé. Mais on voit que c'est quand même globalement, voilà, ici dans ce coin-là, où c'est plus dans les roses, ce qui est plutôt logique vu qu'on a augmenté un peu la température, plutôt que dans le bleu. Donc l'idée, ça va être de descendre ces points pour les tirer vers le bleu, tout simplement. Donc pour l'instant, vous allez me dire qu'il n'y a pas grand-chose de flagrant. Et vous avez tout à fait raison. Et pour augmenter ça, on va augmenter la saturation des bleus ici. Donc globalement cet endroit-là. Et regardez la différence dans le ciel. Là, il est gris, et maintenant il est bleu. Alors je pense que c'est pas un problème de le pousser à fond, étant donné qu'il était très gris mon ciel à l'origine. Et maintenant, un petit avant-après, voilà, on a quand même récupéré des belles couleurs dans le ciel, et sans impacter mes pierres. On peut rajouter un tout petit peu de micro-contraste peut-être sur la structure, en contraste local avec un petit pinceau, masque dessiné, à la mano. On va augmenter un peu la taille de notre cercle. Hop, on fait ça assez rapidement, il n'y a pas besoin que ce soit très précis. Voilà.
pousse un peu. Voilà, ça fait ressortir vraiment les détails de la pierre, ça me plaît mieux, il me semble. C'est peut-être un peu fort là quand même. Bon, vous savez quoi, au lieu de baisser les paramètres, on va juste simplement baisser l'opacité. Et voilà, on va réussir quelque chose de plus, un peu plus neutre. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Simple. Il me semble suffisamment efficace pour faire une photo qui marche. On va passer à la deuxième photo maintenant, qui est celle-ci. Alors ça, c'est le résultat final, qui me plaît assez bien. Et on va essayer de le reproduire. Et on va repartir pour ça de la photo de base, qui est en comparaison très terne. C'est vrai que quand on voit ça à la base sur l'arrière de son appareil photo, on n'est pas sûr d'avoir une photo qui va servir à grand chose derrière. Mais en fait, avec un peu de pratique, un peu de Darktable derrière, on arrive à faire quelque chose de sympa. Alors, on va remettre un tout petit peu d'exposition, rajouter une peine de noir, voilà. On va, comme souvent, utiliser les ombres et l'autre lumière pour pouvoir égaliser un peu tout ça, et ça va surtout permettre de récupérer un peu de couleur dans le ciel en haut à droite. Donc il paraît cramé, mais quand on voit l'histogramme, il ne l'est pas. Il ne touche pas à droite, donc clairement c'est que c'est pas du blanc cramé. On va regarder la version avec à peine plus de contraste, donc en gaussien. Au niveau balance des blancs, on va pas toucher, c'est bien, on va faire ça autrement. Ce que je vous propose en fait, c'est de mettre en pratique les filtres dégradés que Carafif a... Je vous mettrai la vidéo juste là. Que Carafif a expliqué récemment. C'est des filtres que j'utilisais pas du tout en fait. Et puis comme j'ai vu sa vidéo, je me suis dit je vais l'appliquer. Et sur cette photo, ça marche super bien. Donc j'ai encore mes filtres de la fois dernière, on va les effacer. Supprimer. Supprimer comme ça, il n'y a pas de triche. Voilà. Je ne peux pas supprimer deux, mais celui-là je le remets à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Ce que je veux faire, c'est faire ressortir un peu le ciel, qui est un peu terne aussi là. Peut-être lui donner un effet un peu plus funky, un peu plus rose, avec des couleurs peut-être un peu plus sympa pour un coucher de soleil. On va peut-être baisser un petit peu la densité pour pouvoir récupérer encore un peu de lumière ici, récupérer un peu de bleu là. Elles sont assez assombries les montagnes du coup, donc pas trop. Voilà, on va se faire comme ça sera bien. Hop. Et ensuite on veut changer cette couleur un peu bleue du ciel et puis la faire plutôt aller dans ces couleurs des montagnes qui étaient plutôt rouge-orange, comme on voit à peine ici. Alors tout simplement on va mettre notre curseur sur du rouge-orange et on va pousser la saturation. Alors là c'est un peu extrême évidemment, mais il vaut mieux à la limite aller un peu extrême pour trouver exactement la couleur qui nous plaît. Alors est-ce qu'on veut plus un orange ou est-ce qu'on veut plus un rose comme ça? Je trouve qu'un espèce de violet comme ça c'est sympa. On va faire comme ça et puis après on va baisser pour avoir une valeur plus raisonnable. Alors c'est un peu costaud, je vous l'accorde, mais on verra peut-être par la suite si c'est vraiment trop. Et voilà, on a déjà un premier filtre dégradé qui permet d'avoir une couleur beaucoup plus sympa dans le ciel qui fait vraiment plus ambiance coucher de soleil. On va faire une deuxième instance de ce filtre dégradé qu'on va placer sur l'eau cette fois-ci. Et alors sur l'eau, on va plutôt réclaircir du coup parce que c'était plutôt trop clair en haut et pas assez clair en bas, donc là on va inverser, on va passer en négatif, donc ça va réclaircir un peu ma branche au premier plan. Et ce qu'on veut lui donner, ça va être vraiment du contraste dans cette photo, donc comme on a une couleur chaude en haut, avec le coucher de soleil, et que là on est à l'ombre, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre une couleur froide, donc plutôt un bleu, et si possible un bleu lac en fait. Donc on va pousser la saturation à fond pour bien se rendre compte de la couleur donnée. Voilà, c'est un peu extrême. Alors là forcément ça fait pas vraiment une couleur de lac suisse, c'est pas très crédible. Si on fait trop bleu, ça fait bizarre aussi. Donc on va trouver un juste milieu. Donc voilà, quelque chose d'assez clair pour faire vraiment lac de montagne assez pur, etc. Ça fait bien. Et on va rebaisser évidemment cette saturation qui est pour l'instant beaucoup trop forte. Et voilà. Alors,
On essaie de prendre un peu de recul. Alors évidemment, quand on fait ces manipulations, c'est un peu difficile de se rendre compte si on a poussé les curseurs un peu trop ou pas. Généralement, il vaut mieux revenir le lendemain. Là, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. On va revenir en arrière, enfin sur mes modules préférés, ceux que j'utilise le plus ici, qui sont mis en favori. Je vois qu'il y a quelques petites choses dans l'eau là qui sont un peu gênantes, donc on va les enlever tout simplement. Hop. Voilà. On pourrait les enlever de façon assez précise. Là, je vois qu'il y avait encore sûrement un morceau de branche là dans l'eau. Hop. Hop. J'ai vu que j'aurais sûrement une tache de capteur encore ici. On voit là globalement une image à peine plus propre. C'est déjà plus sympa. Et enfin, on va faire comme sur la photo d'avant. On va augmenter le micro-contraste sur la branche pour qu'elle ressorte un peu, et puis sur les cailloux ici, pour qu'ils prennent un peu plus d'importance. Et on va aussi l'augmenter légèrement sur le contour des montagnes en fait. Il faut le refaire ressortir aussi, voir si on peut récupérer à peine de détails là-dedans, dans les parties éclairées des montagnes. Alors, on récupère notre contraste local, on pousse un peu les paramètres pour que ce soit bien visible, et on le baissera après. Un masque dessiné, hop, alors ça c'est peut-être un peu gros. On fait rapidement le tournement de notre branche, du caillou. Voilà. On en a déjà un. Et un deuxième, peut-être à peine plus précis, on va faire juste le contour du haut des montagnes. Hop là. Je vais juste rajouter une petite deuxième couche juste ici, sur les montagnes à l'arrière-plan, parce que c'est celles-là qui sont intéressantes. Voilà. On va cacher ça. Alors, est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Alors c'est vraiment intéressant au premier plan, là ça redonne vraiment un peu de contraste là dans le bois, ça lui donne plus de caractère, on va dire. À l'arrière-plan, pardon, c'est plus subtil, mais ça permet qu'il se détache un peu plus du ciel. Donc c'est pas plus mal, ça enlève un peu le voile. Donc c'est très bien. Et puis voilà, on va pas le recadrer, c'est-à-dire qu'il y a trop d'espace, on peut pas le passer en 16/9 parce qu'il n'y a pas assez de ciel en haut. Si on enlève de la branche, ça perd un peu en déterré, donc il n'y a pas vraiment de raison de recadrer. On pourrait à peine couper tête de ce côté-ci, mais on verrait plus les cailloux, donc ça me plairait pas forcément plus. Je trouve que le cadrage là il est déjà idéal, donc on va pas le changer. Sur ce les amis, cet épisode se finit. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé des retouches que j'ai faites. Est-ce que vous auriez fait peut-être les choses un peu différemment? Est-ce que vous en pensez aussi que j'étais peut-être un peu extrême dans les retouches? J'espère que l'utilisation de ces nouveaux modules, zone de couleur et puis les dégradés vous auront été utiles et intéressants. J'espère que j'ai expliqué les choses clairement. Dites-moi peut-être si ça n'a pas été suffisamment clair pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez avoir des explications plus techniques, vous pouvez aller voir la chaîne de Carafif qui est vraiment la référence, qui vous explique vraiment tout en détail les modules, module par module justement, dans des explications plus techniques et un peu plus théoriques on va dire. Sur ce les amis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois, j'espère que cet épisode vous a été utile, j'espère que vous voulez en voir d'autres, si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, ou allez voir d'autres épisodes. N'oubliez pas, partagez si ça vous plaît, les pouces bleus aussi, ça fait toujours plaisir, ça me donne envie d'en faire d'autres. Ciao, à la prochaine.